Hey, salut le monde, moi c'est Ramin, je suis un des cofondateurs de l'éco-village de Pourgue et je vous présente aujourd'hui une formation en ligne que je propose et qui s'appelle Vivre en collectif autogéré. Alors ma motivation pour proposer cette formation en ligne, c'est le constat que la grande majorité des projets de ce genre échouent, donc ces projets de vie collective où on aspire à vivre libre, sans chef, sans religion, sans hiérarchie. Et je trouve ça bien dommage que tous ces projets échouent parce que c'est fantastique de vivre en collectif avec un système autogéré. Et je crois que c'est possible pour les acteurs de ce genre de projet de se former davantage, d'apprendre de personnes expérimentées pour mieux anticiper les écueils, mettre en place des processus de prévention et de guérison qui sont réellement efficaces. Alors Pourg est un cas intéressant, donc ça fait 4 ans qu'on existe, et puis en fait depuis nos débuts on avait plusieurs ingrédients qui étaient présents clairement pour nous mener droit vers l'échec. Déjà on était assez nombreux au départ, une trentaine de personnes, 20 adultes et 10 enfants, et on est toujours aussi nombreux aujourd'hui. Euh, donc on ne se connaissait pas, ou très peu avant, hormis un noyau dur de 4 personnes. Voilà, les gens venaient d'horizons variés, et puis ça n'a clairement pas fonctionné grâce au fait qu'on était un groupe de potes soudés. On a mis seulement 9 mois entre l'impulsion du projet et l'emménagement sur le lieu, donc entre mai 2016 et mars 2017, ce qui est extraordinairement rapide. Donc voilà, enfin, on n'a pas été pas à pas prudent et tout, on s'est lancé clairement comme des fous. Par ailleurs, tout chez nous se base sur le don et le volontariat pur, que ce soit pour la contribution en euros ou en temps de travail. Et les contributions étant forcément très inégales, cela a généré des tensions dans le groupe, qui était un des ingrédients qui nous a aussi mis en difficulté. Et puis surtout, une des plus grosses difficultés, c'est qu'on venait de milieux sociaux, de cultures et de systèmes de croyances très divers. Et du coup, on a connu notre lot de confrontations où chacun se croyait dans la raison avec un grand R, quoi. Par exemple sur l'écologie, la théorie de l'effondrement, l'élevage d'animaux et la consommation de viande, la nudité, le rapport à l'État, le rapport à l'argent, l'éducation des enfants, les vaccins, la science, la médecine, bref, on coexiste en étant en désaccord à peu près sur tous les sujets qui sont cruciaux euh, pour vivre ensemble de manière, on va dire, fluide et harmonieuse sans trop se poser de questions. Et pourtant, malgré tout cela, on est une belle réussite à Pourgue. Aujourd'hui, la cohabitation entre les habitants est harmonieuse, malgré cette diversité, dont on a clairement fait une richesse. Si vous côtoyez à l'occasion des habitants, vous verrez que la grande majorité d'entre eux se disent heureux de vivre ici, motivés pour participer et contribuer, plutôt confiants dans notre avenir. On a une activité d'accueil et de formation qui permet déjà notre viabilité, et puis on n'est pas là à être en mode survie, à courir après l'argent, donc ça c'est clairement une de nos belles réussites. Et puis on progresse doucettement, ça n'a pas été notre priorité première sur la première année ou les 2 premières années, mais là ça y est, ça commence sur l'alimentation, l'eau, l'énergie, une prise d'autonomie et une résilience pour l'avenir. Et ensuite, on a aussi des chantiers d'autoconstruction qui progressent bien pour entretenir et développer notre lieu. Et puis surtout, moi, ce qui est vraiment quelque chose qui me rend très fier de nous, c'est que notre collectif est extraordinairement stable. On a zéro ou une personne qui quitte le collectif chaque année pour aller vers de nouveaux horizons. Et en général dans une bonne ambiance, voilà, parce qu'il y a des choses qui se présentent ailleurs et que la personne a envie de clore un chapitre et puis d'aller vers autre chose. Alors que dans ce genre de projet, j'en ai rencontré plusieurs, hein, les départs sont plutôt de l'ordre de 30 à 50% par an pour un jeune collectif. Donc nous, ça représenterait en gros 6 à 10 personnes par an, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent le résultat de conflits qui s'enlisent dans une impasse et qui voilà, créent une certaine ambiance permanente de difficultés de cohabitation. Voilà, après, si on en est arrivé là, c'est clairement qu'on a plusieurs points forts et on a des talents, quoi. Et qui a fait que malgré tous ces ingrédients dont je vous ai parlé, on a réussi le pari de la vie collective. Et je pense que tout d'abord, c'est le fait qu'on soit réunis autour d'une vision commune de la liberté individuelle de l'enfant et de l'adulte qui est très radicale. Euh, Vraiment, on a été assez jusqu'au boutiste dans cette vision de laisser chacun tranquille, laisser chacun se sonder et
pleinement faire ses choix par lui-même de ce qu'il souhaite faire de ses journées, de comment il souhaite participer dans la vie collective et l'activité économique du lieu. Et on a bien tenu le cap là-dessus, ce qui me paraît être une chose qui nous donne réellement la motivation et l'enthousiasme de continuer à vivre ici. C'est voilà, quelque chose qui fait qu'on se sent quelque part unique et d'apporter quelque chose au monde, quoi. Ça nous donne beaucoup de sens. Ensuite, je trouve qu'on a élaboré de très bonnes méthodes pour prendre des décisions ensemble, se répartir les rôles, faire avancer nos projets, organiser les tâches. C'est très fluide et très efficace chez nous, tout ce qui est opérationnel. Et ensuite, on a développé une forte culture d'expression authentique de soi, de vivre tous nos conflits, des tout petits jusqu'aux grands, en se créant un contexte de sécurité pour ça et en osant s'exprimer, en osant démarcher, euh, se voir les uns les autres là où on a besoin d'être vu et reconnu. Et je dirais que on n'était pas très bon là-dedans au début et c'est normal, on est tous des bébés pour réapprendre à vivre en communauté. Et au fur et à mesure du temps, on s'améliore et on est toujours sur le chemin, mais on fait de gros progrès là-dessus. Et je pense que c'est là que se situe clairement un des principaux ingrédients du succès de ce genre de collectif, c'est d'instaurer une certaine culture et une certaine pratique du dialogue. Voilà, donc tout ça, bien entendu, c'était un travail collectif qui a mobilisé la majorité des habitants. Et en même temps, je ne vais pas faire de fausse modestie. J'ai eu un leadership et un rôle assez central dans notre organisation, dans tout ce qui a consisté à concevoir et installer nos processus et instaurer une certaine culture dans ce lieu. Donc voilà, c'est pour ça que euh, je sens ma légitimité et ma pertinence pour vous proposer de partager cette expérience de Pourgue de ces 4 premières années, avec voilà, toutes mes réflexions, l'expertise que j'ai développée, toute la recherche que j'ai faite là-dessus finalement, et l'expérimentation en direct en tant qu'habitant de ce lieu. Et voilà, ce que je suis motivé à vous transmettre, c'est comment créer une cohabitation harmonieuse entre des individualités fortes, authentiques et affirmées, comment favoriser l'évolution de chacun et du groupe, mûrir et grandir en conscience pour un collectif toujours plus fluide et toujours plus harmonieux. Et troisième et dernière grande question de ce partage, de cette formation, c'est comment s'organiser sans chef, en démocratie directe et en contribution pleinement libre et consciente des participants. Voilà, en termes de pédagogie, je vous propose du transmissif, évidemment que je ne vais pas vous faire en live, ce serait du temps perdu, et j'ai 8 heures de vidéos que je vais vous partager où vous obtiendrez tout mon partage d'expérience. Et les 10 heures qu'on va passer ensemble en séance en groupe, c'est pour échanger, pour expérimenter des choses, pour vivre des processus collectifs justement qui vont vous permettre de comprendre en profondeur euh, bah, comment fonctionne notre éco-village. Voilà, et en conscience que tout cela, en 10 heures de formation, évidemment, ça reste introductif. Et en même temps, j'espère que ce sera une porte d'entrée pour vous qui vous donnera envie ensuite aussi de nous rejoindre et de vivre l'immersion dans notre lieu, de vivre des formations sur place, qui permettront après cette introduction d'approfondir encore la connaissance et la compréhension de comment est-ce qu'on cohabite ici et comment est-ce qu'on s'organise. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous a motivé, que vous nous rejoindrez pour la prochaine session. À bientôt.